Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment, lorsque vous l'avez complètement nettoyé, lubrifier votre Glock pour les prochaines utilisations. Alors, pour ce qui est de la partie mécanique que vous avez très certainement polie, euh, je pense que vous pouvez vous passer de lubrification. Moi, je le fais quand même, parce que je me dis qui peut le plus, peut le moins, et que ça marchera toujours bien lubrifié, et qu'en plus, c'est plus facile à nettoyer, notamment les résidus de tir qui peuvent se déposer un peu partout. S'il y a une fine pellicule d'huile, un simple coup de chiffon va vous permettre d'éliminer tous les petits résidus de tir, de poudre, etc., qui peuvent se mettre sur les pièces. Donc, pour ce qui est du mécanisme de la barre de détente, du connecteur, là, c'est simple, vous allez lubrifier tout ce qui va venir en friction. Donc, cette partie-là extérieure de la barre de détente qui vient sur l'intérieur de la carcasse de l'arme frotter, donc ici vous mettez une petite goutte que vous allez étaler. Alors moi je le fais au pinceau, vous pouvez le faire avec un doigt, vous pouvez le faire avec un chiffon, avec ce que vous voulez, un coton-tige, ça fonctionne bien. Moi j'utilise un pinceau parce que ça évite qu'un tissu ou autre absorbe l'huile. Alors évitez la graisse, préférez l'huile. Donc une petite goutte ici, puisque sur cette partie vient frotter cette partie-là du percuteur. Donc lubrifiez-le aussi légèrement. Ensuite, sur l'extrémité de la barre de détente et sur le connecteur, vous pouvez venir mettre une goutte ici, que vous allez étaler ici au-dessus aussi. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, et évidemment, puisqu'elle vient en friction avec le connecteur, à l'intérieur de la barre de détente, sur cette partie-là. Voilà. Alors l'huile, hein, pas la peine d'en mettre des tonnes, une simple petite goutte que vous étalez, c'est largement suffisant pour lubrifier. Cette partie-ci également, qui vient frotter contre la sûreté de percuteur, vous pouvez en mettre une petite goutte. Et vous l'étalez ensuite. L'étaler, ça évite surtout que ça coule partout dans l'arme et que vous vous retrouviez avec un truc qui est comme s'il avait été plongé dans une friteuse. Là, au moins, c'est propre. Donc pour cette partie ici, c'est bon, c'est lubrifié, vous pouvez le remonter. Alors, ensuite venons aux pièces qui se montent ici. Donc vous avez la sûreté de percuteur qui va venir dans son action avoir un mouvement de haut en bas dans ce sens au niveau de la culasse. Donc ces deux parties qui sont à l'intérieur vont venir frotter, donc vous pouvez les lubrifier en mettant une goutte sur chaque et en faisant tout le tour avec votre pinceau. Voilà. Vous le montez avec le ressort en prenant bien garde que le ressort se monte. Vous le mettez dans le bon sens, mais qu'une fois mis dedans, il reste dans le bon sens. Sinon, vous risquez d'avoir un incident avec votre Glock que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. C'est un truc bête au remontage, mais ça arrive à pas mal de monde. J'ai vu plusieurs fois le cas d'armes qu'on m'a présentées qui fonctionnaient mal, et le problème était toujours ce petit ressort qui était mal remonté. Donc ici le percuteur, alors au niveau du percuteur, Glock déconseille de lubrifier. L'explication officielle de Glock est que un excès de lubrification va venir amener de l'huile à l'intérieur du canal du percuteur et peut freiner, surtout si vous n'avez pas de coupelle marine, vous savez c'est celles qui sont destinées à tirer dans l'eau, donc avec des interstices pour laisser passer l'eau ou n'importe quel liquide, en l'occurrence ici l'huile,
Pour moi, ça ne sert strictement à rien. Vous n'allez pas vider votre burette d'huile, donc c'est une petite goutte que vous mettez. Donc voilà, si vous nettoyez votre arme régulièrement, même une fois par an, il n'y a aucune chance que le truc soit complètement plein d'huile. Donc je mets une goutte ici, que j'étale là, et ici également. Alors par contre, je ne lubrifie pas, même si je l'ai poli, je ne lubrifie pas le percuteur en lui-même, parce que l'huile, même une fine pellicule, va attirer les résidus de tir, ils vont venir se coller, et là ça peut freiner le percuteur et générer des incidents de percussion. Donc je n'en mets pas. Ici sur cette pièce-là non plus, puisque ça ne sert à rien, ni de la polir, ni de la lubrifier. Donc ici, on en a fini avec les pièces du mécanisme de percussion, etc., qui se trouvent dans la culasse. Donc, autre chose, on va remonter les goupilles pour tenir le mécanisme de détente ici. Le bloc de verrouillage que l'on remet en place. Cette goupille ici, qui vient tenir le bloc de verrouillage. L'arrêtoir de culasse et la goupille qui vient le tenir. Voilà, vérifiez quand vous avez tout remonté que ça fonctionne bien. Quand on a les mains un peu grasses, c'est pas forcément évident. Autre chose, comme sur beaucoup d'armes, vous allez pouvoir venir lubrifier ici, 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 ici et ici. En fait, ce sont toutes les parties qui vont venir en contact avec la culasse lorsqu'elle aura son mouvement de tir, c'est-à-dire qu'elle va reculer et se remettre en batterie. Donc vous mettez une goutte sur chaque que vous étalez. Voilà. Au niveau de la culasse ici, une chose importante, donc vous voyez que cette petite partie ici n'a pas la même forme que de l'autre côté, pour la simple et bonne raison que cette petite excroissance ici à l'intérieur est ce qui va permettre de réarmer le connecteur et donc de réarmer l'arme pour le tir suivant. Donc vous voyez bien quand vous le mettez comme ça, c'est cette partie là qui vient ici. Et en fait, la partie qui avance va permettre lorsque ça va reculer, remettre le connecteur ici, et lorsque vous allez tirer, il va reprendre ici. Vous le réarmez, c'est ce qu'on appelle le reset, tout simplement. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo où je m'attarderai en détail sur le fonctionnement de la détente du bloc. Donc, cette partie ici, pensez à la lubrifier. Donc, vous mettez une goutte d'huile que vous étalez tout le long. Voilà. Ici aussi également, un petit peu, puisque c'est là où vient, cette partie-là de la barre de détente vient frotter, même si on a déjà lubrifié l'autre partie, hein, c'est pas, on n'en met pas des tonnes. Autre chose, donc le canon, là il est déjà lubrifié, je triche un petit peu, donc vous en mettez ici tout le long, vous étalez au pinceau, ici également, parce que ça vient donc se caler ici, donc vous lubrifiez un petit peu. Ici également, là où vient se loger le ressort de rappel. Là où vient se verrouiller le canon, vous en mettez une petite goutte aussi. Et une fois que c'est fait, vous pouvez remonter le canon dans la culasse. Vous remettez le ressort de rappel.
Voilà. Et vous pouvez mettre une goutte ici, une là, et une là, au niveau des rails, enfin des logements voilà, où viennent se mettre ces parties ici de l'arme. Vous remontez. Vous actionnez quelques fois pour bien étaler le tout. Et vous pouvez ensuite mettre une petite goutte ici, une là, une là, une là et une ici, et frotter avec un chiffon pour voilà, enlever les traces qu'il peut y avoir sur l'arme, lubrifier un petit peu. Alors ça n'a pas du tout, vu le traitement de surface utilisé par Glock, la même importance que sur une arme bronzée où l'huile va venir nourrir le bronzage. Ici, c'est pas le cas du tout. C'est juste qu'en mettant un coup d'huile et en frottant, c'est parfaitement propre, ça enlève toutes les traces de doigts, ça protège un petit peu. Voilà, ça prend quelques secondes, je vous engage à le faire. Voilà, et votre arme est parfaitement lubrifiée, prête pour le tir. On en a mis une faible quantité, donc au tir, l'arme ne crachera pas d'huile. Et là, vous êtes tranquille pour un petit moment. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. À bientôt!